Mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Content de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment tous ceux et celles qui abonnent à la chaîne YouTube La Parole Vivante. Merci à vous qui prenez le soin de partager dans votre contact et ainsi que m'a laissé un commentaire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sans vous, je ne peux pas avancer vers l'avant. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous allons parler des armes de Dieu. Comment tous les chrétiens doivent avoir les armes de Dieu. Car la Bible nous a dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses de l'ennemi. » Ça nous fait savoir que les armes de Dieu sont importantes à nous. Est-ce que quand Dieu parle des armes que tous les chrétiens doivent avoir, est-ce qu'un chrétien peut avoir des armes T65 et M16, 9 mm ou quand tous les armes que le policier portait ou que les armes les gens des guerres apportaient tout le temps pour aller à la guerre? Est-ce que ce sont des armes-là que Dieu nous a parlé? Non, ce ne sont pas ces armes-là. Restez avec moi, je vous expliquerai petit à petit. Nous allons voir ça dans Éphésiens chapitre 6, à partir de versets 13 à 17. Nous allons voir ensemble les armes de Dieu que nous pouvons avoir, mes bien-aimés. Restez avec moi, je vais vous expliquer petit à petit tous les points. J'ai lu la parole de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17 pour terminer. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, les casques que nous pouvons avoir. Et les armes, excusez-moi, ce n'est pas les casques, non, c'est les armes que nous pouvons avoir. Là, dans ce chapitre, apôtre Paul nous a expliqué qu'il fallait avoir des armes pour combattre le plan de l'ennemi. Il nous a donné 5 armes. Première arme, c'est la vérité pour ceinture. Ah, et oui, c'est pas facile que nous devons avoir la vérité, mais Dieu nous a demandé, il faut avoir la vérité pour ceinture. Deuxième point, c'est la cuirasse de la justice. Et troisième point, le bouclier de la foi. Quatrième point, le casque du salut. Enfin, pour terminer, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Apôtre Paul nous a demandé que tous les chrétiens devront avoir la vérité. La vérité pour ceinture. La Bible nous a expliqué le père du mensonge est Satan le diable. Ça veut dire un chrétien qui s'entraîne de donner mentir à quelqu'un ou se faire mentir lui-même. On a pour le père Satan le diable. Je crois qu'il n'y a personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur peut avoir deux pères. Non, nous devons avoir le Père. Dieu seul est notre Père qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Apôtre Paul nous a dit de prendre la vérité pour ceinture.
Vous voyez la ceinture que nous avons, mes bien-aimés, la ceinture que Dieu nous a donnée. Tous nos membres de nos corps est reposé sur notre ceinture. Vous voyez la tête, les membres supérieurs là, le tronc, tout s'est reposé sur la ceinture. Ça veut dire, si vous êtes mal à votre ceinture, il fallait allonger tout de suite. Vous ne pouvez pas rester debout, vous ne pouvez pas rester asseoir. Ça veut dire que si vous êtes une personne qui n'a jamais donné la vérité, ah ben, vous avez un béquille. Alors, vous avez un béquille. Ça veut dire vous êtes mal auprès de Dieu, dans les yeux de Dieu, vous êtes mal. Nous devons avoir la vérité, mes bien-aimés. Conduis-nous dans la vérité. Entre-nous à dire la vérité. Des fois, ça fait mal vraiment, mais il fallait dire la vérité. Et si vous ne pouvez pas dire la vérité, taisez-vous, ne parle plus. Au lieu de donner du mensonge, ne parle plus. Une personne qui ne parle pas, vous ne pouvez pas le traduire la justice puisqu'il ne parle pas. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous parlez avec monsieur un tel ou la soeur un tel? Elle a dit quoi? Elle n'a rien dit. Ils ne vont pas le juger pour ça. Au lieu de donner et mentir, et taisez-vous, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul nous a expliqué qu'il faut efforcer-nous, mes bien-aimés, à dire la vérité. Lui qui a écrit cette lettre-là en parlant d'apôtre Paul, il était vraiment sur l'emprise de soldats romains qu'ils ont mis en otage en ce moment qu'il a écrit cette lettre-là. Ils ont pris dans un otage avec des soldats romains qui étaient lourdement armés. Malgré ça, il nous a dit de donner la vérité. Souvent qu'on arrive dans la justice, il y a des gens qui sont forcés à donner des mentirs pour se libérer, mais il faut donner la vérité, quelle que soit la circonstance. Même s'il vous a lapidé, même s'il vous a fait du mal, ayez du courage de dire la vérité, quelle que soit la circonstance, mes bien-aimés. Et je vais prendre une deuxième point avec vous, qui c'est la cuirasse de la justice. Et quand vous êtes enfant de Dieu, il faut avoir de la justice en vous. Il faut que vous êtes une personne juste dans tous les détails, mes bien-aimés. Et le soldat a posé des questions, parlé avec l'apôtre Paul. Il est toujours resté humble. Il est toujours resté sage pour dire la vérité, pour affronter le combat dans la justice. Vous savez, quand on a la vérité, on a la justice en soi, le Satan, le diable ne peut pas nous mettre par terre. Il ne peut pas mettre votre dos par terre. Il peut lutter de dire des choses sur vous. Il peut être vous accuser. Et c'est pour ça que la Bible nous a appris que cette parole, quand nous arrivons au tribunal, ne cherchez pas à nous défendre. On a un Dieu, on a un juge auprès du Père qui nous défend comme notre avocat. Jésus-Christ, dans l'Éternel des armées, est notre avocat. Il est notre juge. Il est notre défenseur pour nous défendre. Ne cherchez pas à vous défendre par des vaines paroles, pas par des mensonges. Laisse Dieu agir pour vous, mes bien-aimés. Parce qu'il y a un juge qui s'appelle le temps. Il met tout le monde à sa place. Par forcément le mensonge que vous avez donné, ça va découvrir un jour. Il verra que vous donnez à telle heure, tel jour, telle date des mensonges, soit sur une soeur ou un frère ou je ne sais pas, ou sur un dossier quelconque. Ça finit par découvrir, mes bien-aimés. Et avoir du courage, d'avoir la vérité et la justice en vous. Mes bien-aimés, parce que vous voyez l'apôtre Paul lui-même, à chaque moment, il gardait vraiment la vérité. Tous les croyants doivent être revêtus de la justice. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous a expliqué. Mais il doit aussi faire preuve d'intégrité. Un chrétien doit faire preuve d'intégrité dans tous les détails, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous voyons que la Bible nous a expliqué qu'il y a beaucoup des hommes qui étaient justes, qui étaient intègres. Quand nous regardons que Job est quelqu'un qui a la justice, qui était intègre, malgré l'ennemi fait tout pour lui déstabiliser, mais il a resté fixé le regard sur Christ. Il y a des personnes qui prenaient le soin pour dire, on peut donner des mentirs. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont donné des mensonges. Abraham a dit que Sarah, c'est sa sœur. Oui, Abraham peut dire que
et Sarah, c'est sa sœur. Dans l'amour fraternel, nous qui sommes enfants de Dieu, dans l'amour fraternel, avant que je trouvais l'amour éros, une femme, l'amour sensuel, sexuel, une femme pour un homme, on a déjà frères, nous sommes déjà frères dans l'amour fraternel de Dieu. Nous sommes déjà frères et sœurs dans l'amour agapé de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a unis. Si Abraham a dit que Sarah c'est sa sœur, oui, Sarah c'est sa sœur dans l'amour agapé de Dieu, dans l'amour fraternel de Dieu. Et en plus, ils sont unis dans l'amour éros qu'ils ont lié ensemble. Il est sa femme vraiment, mais elle est aussi sa sœur. Vous ne pouvez pas dire que prenez le soin pour dire Abraham était menti, vous donnez des mensonges aussi. Dieu ne prend pas plaisir aux gens qui donnent des mensonges. Efforcez-vous, mes bien-aimés. Efforcez-vous à donner la vérité, quoi qu'il arrive, mes bien-aimés. Sache que Dieu aime les gens qui donnent la vérité. Je prends 2 points avec vous aujourd'hui. J'ai laissé les 3 points que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Je vais faire le partie 1. Je vais faire le partie 2 la prochaine fois. Je vous invite à dire la vérité. C'est les âmes que nous pouvons avoir. Cette âme-là, ce ne sont pas les âmes de guerre que vous voyez, les gens vont à la chasse, ou la police, ou les gens de guerre peuvent avoir, mais ce sont les âmes spirituelles. Avec la vérité, vous allez combattre, vous allez enflammer, vous allez éteindre tous les flèches, tous les plans de l'ennemi, vous allez le terrasser avec cette âme de vie. Quel que soit, c'était la vérité, ou c'était le cache du salut, l'esprit et tout, vous allez combattre l'ennemi avec cette âme. Je reste là avec vous. Je vous dis bon dimanche. Au revoir pour la prochaine vidéo, toujours sur le cassement du salut. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous n'allez pas rater la prochaine vidéo que je vais projeter toujours sur les âmes de Dieu. Alléluia. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Quelles que soient les forteresses que l'ennemi a dressées devant vous, avec les âmes de Dieu, nous pouvons les renverser au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. C'était avec vous votre sœur Lucie. À bientôt. Au revoir.